La tendinite, cette douleur qui n'en fait qu'à sa tête, que ce soit après une bonne séance de sport ou juste à cause de gestes répétés au quotidien. C'est un souci que beaucoup de gens connaissent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une approche en 3 temps, super simple et vraiment efficace pour s'en débarrasser. On a tous déjà ressenti ça, non? Cette douleur vive qui arrive sans prévenir et qui nous met KO en plein milieu d'un match ou même en portant les courses. C'est frustrant, mais plutôt que de la subir, on va voir ensemble comment reprendre le contrôle. Mais au fait, une tendinite, c'est quoi exactement? Eh bien, pour faire simple, c'est l'inflammation d'un tendon. Et c'est ça le point crucial. Pour la calmer, il faut s'attaquer directement à cette inflammation. C'est la cible numéro 1. Alors, comment on fait? Plutôt que de serrer les dents en attendant que ça passe, on va découvrir une véritable stratégie. Un trio de choc qui va bosser en équipe pour un soulagement rapide et qui dure. On commence avec le premier allié, et c'est un grand classique, le froid. Son super pouvoir, c'est son action quasi immédiate sur la douleur et le gonflement. C'est vraiment la première chose à faire. Et quand on dit instantanément, c'est pas pour rien. L'avantage du froid, c'est qu'on ne doit pas attendre des heures pour sentir une différence. C'est la première ligne de défense, surtout quand la douleur est bien vive au début. Mais comment ça fonctionne en fait? C'est assez fascinant. Ça repose sur un principe qui s'appelle la vasoconstriction. En gros, le froid va resserrer les vaisseaux sanguins. Résultat, le sang circule moins vite dans la zone, ce qui diminue le gonflement, et en plus, ça endort un peu les nerfs. Un effet anesthésiant naturel, tout simplement. Bon, pour que ça marche bien, il y a une petite méthode à suivre. Le point le plus important, la règle d'or. On ne met jamais la glace directement sur la peau. Sinon, c'est la brûlure assurée. On l'enveloppe dans un linge. 20 minutes, 4 fois par jour, pendant les 3 premiers jours, c'est le protocole parfait pour un maximum d'efficacité. Et le côté pratique, c'est qu'on a l'embarras du choix. Ça va de la poche réutilisable qu'on laisse au congélateur, au pack instantané super pratique à avoir dans son sac de sport. Il y a même des sprays de froid ou tout simplement des glaçons dans un torchon. Pas d'excuses. On passe maintenant au deuxième membre de notre trio, l'arnica. Là, on fait appel à la nature pour une action anti-inflammatoire qui vient parfaitement compléter l'action du froid. Ce qui est génial avec l'arnica, c'est ce double effet. Non seulement ses composants actifs agissent en profondeur sur l'inflammation, mais en plus, ça procure une sensation de fraîcheur hyper agréable. Ça aide vraiment à apaiser la zone douloureuse. L'application, c'est tout bête. Une petite noisette de produit, on masse tout doucement, sans appuyer comme un fou sur la zone sensible, et on laisse pénétrer. C'est la régularité qui paye. 2 à 3 fois par jour, c'est idéal. Et comme pour le froid, l'arnica existe sous plein de formes différentes. Le gel, par exemple, est souvent super apprécié parce qu'il pénètre vite et laisse cet effet frais. Une crème, ça peut être mieux pour un massage un peu plus long. À chacun de voir ce qui lui plaît le plus. Et on arrive au troisième et dernier élément de notre plan d'attaque, le strapping. Son rôle est hyper important. Il s'agit de mettre l'articulation au repos forcé pour lui donner une chance de guérir tranquillement. En fait, le strapping, ça fait beaucoup plus que juste tenir l'articulation. En la soutenant, ça aide à la cicatrisation, ça stimule le drainage pour réduire le gonflement, et donc, au final, ça diminue la douleur. C'est un vrai cercle vertueux. Alors, en gros, il y a 2 grandes familles de bandes. D'un côté, la bande classique, type Velpo, qui offre un soutien bien ferme pour vraiment bloquer les mouvements. C'est la mise au repos. De l'autre, le K-tape, ces bandes de couleur qu'on voit partout sur les sportifs. Leur action est différente, elles soulèvent un tout petit peu la peau pour améliorer la circulation et aider à décongestionner la zone. Pour résumer, le strapping, c'est une solution vraiment complète. Il protège, il accélère la guérison, il calme la douleur. Et on peut même l'utiliser en prévention avant une activité un peu risquée pour le tendon. Et voilà, on a nos 3 solutions. Le plus important maintenant, c'est de bien comprendre qu'il ne faut pas les voir comme des options séparées, mais comme une véritable équipe qui travaille ensemble. On a donc ce trio gagnant, d'abord le froid, pour l'effet de choc sur la douleur, ensuite l'arnica, pour un traitement de fond naturel et anti-inflammatoire, et enfin le strapping, pour le soutien et la mise au repos. Ensemble, ils s'occupent de tous les aspects d'une tendinite. D'ailleurs, il faut savoir que toute cette stratégie, et ces conseils super clairs, nous viennent du blog de medisafe.fr. Ça montre bien leur expertise dans le soin et les premiers secours. Et bien sûr, c'est l'endroit idéal pour retrouver tout ce matériel. La question, au final, elle est assez simple. Maintenant qu'on a le plan d'action, ne serait-il pas judicieux de s'équiper un minimum pour pouvoir réagir tout de suite dès les premiers signes? Parce que, comme souvent, être préparé, ça fait toute la différence.